alors que la France a frôlé le podium en se classant 4e, ce qui est un excellent résultat tout de même. Première Roumanie, deuxième Russie, troisième Ukraine. Les Roumaines, toujours au plus haut niveau de la compétition, puisqu'elles ont été également championnes du monde à Lausanne. Brezekan fait partie de cette nouvelle génération de gymnastes, emmenée par Simona Amanar, la plus ancienne. 9,287 au premier saut. Deuxième tentative avec un saut différent. Un saut différent et ce sera la moyenne des 2 sauts qui sera prise en compte pour ce concours individuel général. Voilà, rondade sur le tremplin, flip, impulsion et une vrille et demie. C'est un saut beaucoup plus difficile qui est également parfaitement bien réalisé. Un petit sursaut car on va revoir au ralenti qu'elle était légèrement en arrière à la réception. Voilà la rondade, elle attaque le cheval vers l'arrière, la vrille et demie et le petit sursaut. Elvire Teza à la poutre pour son entrée dans ce championnat d'Europe individuel. Et dans quelques secondes, elle va tenter son spécial, le fameux flip en travers de la poutre, avec une vrille et un roulé autour de la barre. Regardons, c'est son spécial, la seule au monde à réaliser cette prouesse bloquée. Oui, malheureusement, tombe sur la poutre et elle s'arrête. Elle n'a pas pu enchaîner le tour d'appui arrière autour de la poutre, et ce n'est pas très grave car dans sa combinaison, ce ne sera pas une grosse faute. Nous le savons. Les juges aussi, mais néanmoins, ce mouvement reste totalement complet. Donc, ça ne devrait pas hypothéquer le score final. Elvire Teza qui sera qualifiée demain en finale par appareil avec une grosse chance de médaille, justement à la poutre et aux barres asymétriques. Elvire Teza qui a maintenant pris beaucoup d'assurance et qui a une stabilité incroyable sur cette poutre de large de 10 cm. La grande hantise des gymnastes dans un concours général ou dans une finale par appareil, parce que à chaque déséquilibre, la chute est possible. Sortie pour Elvire Teza, très bien. Alors on peut effectivement regretter qu'elle n'ait pas enroulé correctement. Oui, mais ce n'est pas très grave. Voilà, on revoit le passage au ralenti. Voilà, c'est la vrille poisson que le réalisateur nous propose. 9,675 pour Elvire Teza. Pour une entrée dans un concours général, c'est excellent. À la poutre, Olga Teltsenko pour l'Ukraine. L'Ukraine qui a étonné tout le monde avec une jeune équipe. Médaille de bronze par équipe, justement. Et cette petite Olga Teltsenko qui a beaucoup de tempérament, beaucoup de salto avant ici, bien maîtrisé. Beaucoup de tonicité dans tout ce qu'elle réalise. Jamais de relâchement. Grand écart. Et vous voyez que les autres gymnastes regardent avec intérêt. Elle est légèrement sur le côté. Mais bien rattrapé. L'Ukrainienne Teltsenko qui devrait obtenir une note assez proche de celle d'Elvire Teza, sans toutefois la dépasser, parce que
Le programme de Teza m'a paru plus consistant. Elle a un bon programme à la poutre, effectivement. Telsenko, on revoit peut-être la sortie, elle a dû se faire très peur, elle est désaxée sur ce double arrière. Voici une petite nouvelle qui nous vient d'Ukraine, Victoria Karpenko. Un petit bout de chou qui a à peine 15 ans et demi et qui attaque la compétition par le sol. Vraies et demi, pied décalé, rondade, flip, double vraies et demi, percuté, salto avant carpé. Sur un flip avant. Bonne expression corporelle. Diagonale acrobatique intéressante maintenant pour Karpenko. Ah et oui. Double carpé. Karpenko qui avait été blessé en 96 et 97, qu'on avait vu pour la première fois au championnat du monde de 95 à Sabaé. Qui revient d'une longue absence. Et là, pour son entrée dans ce championnat d'Europe, Karpenko annonce la couleur, si j'ose dire, pour l'Ukraine. Belle diagonale avec ici. C'était son entrée. Double Voyani percuté, salto avant carpé. Rondade flip, flip tempo, flip et double carpé. Revoici Svetlana Korkina avec son petit air boudeur. Sera-t-elle sûre d'elle à la poutre? Alors que lors de la compétition par équipe, elle a connu une grosse mésaventure. Elle est tombée et elle a peut-être empêché la Russie d'obtenir la médaille d'or par équipe. La grande Svetlana. Voyons sa progression arrière maintenant. Manque de rythme. Un petit peu lent, oui. C'est incroyable, cette jeune fille qui, ne l'oublions pas, a remporté le titre championne du monde à Lausanne. Elle était complètement épanouie et depuis, eh bien, depuis Lausanne 97, à Bercy, elle nous a fortement déçus, Svetlana Korkina. Elle est tombée 3 fois et elle n'arrive plus à retrouver véritablement ce qui faisait d'elle une championne exceptionnelle, une sécurité lors des réalisations acrobatiques. À la poutre, au sol, elle est sortie. C'est incroyable. On la voit manquer de précision sur l'ensemble de ses acrobaties. Elle se cherche. Bon, là, elle joue beaucoup sur ses qualités morphologiques. Voilà, ici, double vrille latérale pour terminer l'exercice. Voilà, elle joue beaucoup avec ses bras. Et elle prend la tête du concours, Svetlana Korkina, avec 9,787, c'est-à-dire qu'elle a bénéficié, peut-on le dire, de quelques juges sympathiques qui ont fait donc de cette prestation à la poutre. L'avantage du terrain. L'avantage du terrain, Korkina qui souhaiterait être championne d'Europe en Russie. Attendons la suite. Olga Telsenko pour l'Ukraine au sol, avec beaucoup d'attention sur cette diagonale acrobatique, parce que c'est une jeune fille qui bondit et rebondit avec ses 38 kilos.
Salto avant pied décalé, ronda de flip, double vers percuté, salto avant, et c'est sorti. À la médaille de bronze. Oui. Médaille de bronze ou d'argent lui échappe. Deuxième diagonale, ronda de tempo flip, double arrière carpé. Olga Teslenko donc est en concurrence avec Elvire Teza, a commis une faute difficilement pardonnable parce qu'au championnat d'Europe, lorsqu'on a un programme aussi musclé, perdre quelques dixièmes comme cela sur une sortie praticable, eh bien c'est dommage. D'ailleurs, elle a perdu presque toute velléité. J'ai l'impression qu'elle travaille maintenant avec moins de passion. Et elle a tenté la triple vrille pour terminer. Il manquait un tout petit quart de tour. Cette entrée, salto en pied décalé, ronda de flip, l'impulsion double vrille et demi. Percuté, salto avant, elle sort du praticable. Un petit dixième s'envole également. Là, le flip sans les mains, tempo flip. Impulsion de carpé, ça c'est bien. Beaucoup de qualité de souplesse chez Olga Teslenko, mais ça sera dur pour elle, alors que Svetlana Korkina s'apprête à aborder l'épreuve où elle est en principe excellente. « 9,70 pour Telsenko. 8,912, pardon. 8,912, ce qui démontre que la sortie a été durement payée. Korkina devant son public. Et devant les téléspectateurs russes qui adorent cette nouvelle princesse de la gym. Oh, triple vrille. Impeccable. Elle est gracieuse, hein. Ça, on ne peut pas lui enlever cette élégance naturelle, cette pureté. Elle est racée. Oh, vous avez vu cette... Oui, toute une série en combinaison de vrilles. Pas dire que la musique soit d'une exceptionnelle qualité. C'est un arrangement musical qui ne correspond pas du tout à son expression corporelle, mais enfin. Voilà Korkina qui en termine avec l'exercice au sol, satisfaite, le sourire aux lèvres, car elle n'a pas commis de faute sur ses acrobaties, elle n'est pas sortie du praticable non plus. Et son vieil entraîneur toujours présent. Boris Pilkin
celui qu'il a découverte dès l'âge de 9 ans. Voilà, c'est la triple vrille de l'entrée. Ça, c'est fort, très fort. Et puis elle retombe vraiment pile. Et puis, comme elle a beaucoup d'envergure, elle a beaucoup plus de difficultés que d'autres gymnastes plus petites et plus légères d'évoluer dans l'espace. En tout cas, elle le fait avec beaucoup de féminité. Ah oui, c'est une belle ballerine. Svetlana Korkina qui prend une option sur le titre. Avec à la poutre, rappelons-le, une excellente note. « 9,787 à la poutre, alors qu'Elvire Tesa, elle n'a obtenu que 9,675. Et au sol, j'imagine, Michel, que la note va être très voisine de 9,700. Eh oui, 9,675 très exactement. Alors que la Roumanie commence à sentir la menace de Korkina se préciser et que Simona Amanar, eh bien, aborde des barres asymétriques. En principe, ce n'est pas son meilleur agrès, mais Amanar est décidée. Elle a, elle aussi, déjà marqué de son empreinte ce début de concours avec une excellente note au saut de cheval, 9,600. Donc c'est à elle là, maintenant à pousser Svetlana Korkina dans ses derniers retranchements et à réaliser une bonne barre asymétrique. Regardons. Ah, c'est à la barre supérieure que cela se passe immédiatement. Franchissement dorsal 4 chefs. Changement de face. Tour complet à l'équilibre. Immédiatement suivi d'un Ginger. Voilà, nouvelle valse complète à l'équilibre et double tendu au temps. Ah, il était très beau ce double. Bien apprécié ce fouetté des jambes qui permet effectivement de ne pas marquer de temps de ralenti entre... Voilà. Voilà, ça c'est le Ginger. Voilà, salto arrière demi-tour. Du nom reprise de barre. Du gymnaste allemand qui l'a réalisé pour la première fois à la barre fixe, le Giger. Et maintenant, alors si on a la chance de revoir la sortie, la voilà. Regardez ce fouetté. Ah, superbe. Beaucoup d'amplitude. Elvire Tesa, la réunionnaise, chef de file de l'équipe de France avec Isabelle Severino, au sol, avec une diagonale excellente. Voilà, double vrille et demi percuté, salto avant carpé. Ça n'a pas bougé. Bonne musique. Très expressive. Après ce tempo un peu lent, voici le côté acrobatique plus explosif. Et c'est la dernière grosse acrobatie, ronde à tempo, double vrille. Aïe, 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 aïe. Chute sur ce saut. Ça, c'est incroyable. C'était le plus facile. Et c'est inattendu, oui, effectivement. Ouf. Ça, alors Elle Elvire Tesa qui nous avait fait les 3/4 du sol avec beaucoup de facilité. Oh, c'est dommage, c'est dommage. La double vrille avant percutée, salto avant, elle avait fait le plus dur, toutes ses acrobaties bien maîtrisées. Et une chute toute bête, un déséquilibre. Voilà, ici, tempo, double vrille au temps. C'est une faute d'inattention plutôt qu'une faute technique. Un relâchement au dernier instant qui va coûter cher à Elvire Tesa, qui était pour l'instant 5e au classement de ce concours général. La double pirouette, elle est déséquilibrée.
Aïe, aïe, aïe. Dommage. Alors que Claudia Prezekan s'installe aux barres asymétriques et que Svetlana Korkina est en tête après la deuxième rotation, 9,787 à la poutre, 9,675 au sol. Devant, eh bien on attend Simona Manard, pour l'instant parfaite, mais sans grande difficulté. Voilà, un petit rebond à la sortie. Simona Manard obtient 5,9,562 et elle se positionne à la deuxième place. Devant Claudia Prezekan, Elvire Tesa est sixième après un 8,962 au sol, un peu catastrophique. Le saut maintenant pour le troisième passage avec le petit rebond de mademoiselle Olga Teslenko pour l'Ukraine. Et oui, sur un saut pourtant simple, l'une salto avant carpé. Teslenko qui devrait normalement se rapprocher du podium, mais il lui est arrivé quelques mésaventures, notamment à la poutre. Et il va lui falloir beaucoup de courage pour remonter ce handicap. Voilà, petit saut, petite note, 8,95. Concentration sur son visage. Un peu triste, Teslenko, mais la compétition est si exigeante qu'on n'a pas le temps de sourire. Salto avant carpé, demi-tour, pas bien exécuté non plus. Donc Teslenko eh bien, perd là l'occasion de remonter au classement. C'est très net, ce ne sera pas une bonne moyenne pour elle. Voilà. Le demi-tour n'est même pas terminé et il y a un gros déséquilibre sur le côté. Une salto avant, demi-tour. Revoici Svetlana, la belle et grande russe. Dans la troisième épreuve, le saut où elle devrait normalement bien maîtriser son envol dans l'espace. Il y a tout intérêt, si elle veut conquérir ce titre, tout se joue sur la stabilisation de la chute au saut de cheval. C'est très important. Elle est prête. Petite course d'élan, belle enjambée. Accélération sur 25 mètres, ronde de Yurchenko. Impeccable. Rien à dire, j'ai l'impression, mais vous allez me le confirmer, Michel Boutard, que Leonid Arkaïev, qui a été terriblement humilié après la défaite de l'équipe russe masculine devant la France, et la suite qu'on a connue, c'est-à-dire très peu de médailles pour la Russie, plus la défaite chez les juniors, j'ai l'impression qu'il a dû prendre à part Svetlana pour lui dire qu'à Saint-Pétersbourg, il fallait absolument que ce concours général ne lui échappe absolument pas. Et elle a été beaucoup plus déterminée dans tout ce qu'elle a entrepris. Demi-tour dans le premier envol, demi-tour dans le deuxième et salto arrière corps carpé. En tout cas, beaucoup de risques pour la Russie car c'est la seule Russe à être engagée sur le concours général individuel. Alors qu'il y a 2 Roumaines et 2 Ukrainiennes et 2 Françaises, dont on a déjà vu Elvire Tesa et on attend Isabelle Severino dans quelques instants. Attention, deuxième saut très important. Yurchenko, toujours le même. La Russie est au tapis. Oh là 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 là, catastrophe. Oh oui. Relâchement total de... Oh là 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 là, l'entraîneur qui la regarde des yeux et Arkaïev qui est à droite. Voilà,
Et la vrille ennemie, c'est bien fait, mais par contre, elle s'écrase totalement sur les jambes et elle ne peut pas résister. Incroyable de voir cette championne olympique au tapis comme cela, 2 ans après Atlanta. C'est fou. Oh, quelle image. Quelle image. C'est incroyable. On vous disait qu'elle était concentrée à son premier saut. Là, c'est une faiblesse de jambes, une fatigue peut-être. Probablement. Alors qu'Isabelle Severino est bien maquillée, bien coiffée, bien habillée, dans son juste au corps noir et doré, s'avance à la poutre avec un salto avant. Flip et flip poisson. Isabelle Severino qui a maintenant 18 ans et demi. Fait partie des grandes gymnastes de ce tournoi avec une belle taille de 1m67, 68. Beaucoup de prestance, beaucoup de féminité. Salto avant bien maîtrisé, c'est bien Isabelle. Vrille poisson. Elle pourrait revenir dans le classement, Isabelle Severino. En tous les cas, elle est très concentrée sur son mouvement et c'est très bien. Voilà, dernière traversée de la poutre et la sortie. Allez. Bien. Double vrille ennemie. Voilà, joli mouvement pour Isabelle. Ah oui, 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 oui. Le dossard 199. Isabelle Severino va obtenir une excellente note, je pense. Nous l'espérons. Voilà, bonne sortie, double vrille, bien maîtrisée, puis une réception parfaite, souriante en plus. Elle est avec Yves Kiefer, son entraîneur, alors que les autres gymnastes françaises sont avec les entraîneurs chinois. 9,525 pour Isabelle Severino, alors que Simona Amanard sent que le titre peut venir récompenser ses efforts, puisque Corkina vient de tomber au saut et n'a obtenu que 9,275, ce qui est bien payé. Salto avant d'entrée pour Simona Amanard. Ça, on peut faire confiance à la Roumanie pour réaliser un concours, une fin de concours très solide. Oui, belle série acrobatique. Salto arrière pied décalé, enchaîné, salto arrière pied décalé. Évidemment, nous venons de voir Isabelle Severino. Vous voyez quand même la différence, c'est-à-dire que Simona Amanard, qui a le même âge, n'a pas pris de poids et exécute ses figures avec beaucoup plus de tonicité. Avant. Le pivot. Championne olympique du saut Atlanta, Simona Amanard est deuxième au sol. La série arrière qui précède la sortie. Oui. Alors, aucun déséquilibre pour Simona Amanard. Elle va revenir à la poutre, sauf ce petit pas à la sortie. Il lui suffirait d'un 9,635 pour prendre la tête après 3 exercices. Attention ici, Elvire Teza pour le saut.
Oups Oh là 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 là. Juste après Cortina, elle a essayé de limiter. Oui, mais pas dans le bon sens. Hein. Pas dans le bon sens. Cette roue-là d'avant, c'était le... Alors, Elvire Teza, mon Dieu, se réserve-t-elle pour demain, finale par appareil, demain après-midi dans Sport Dimanche? Nous le souhaitons parce que c'est c'est un manque de concentration. Que se passe-t-il? Non, non, On non. n'a jamais vu faire ça. Rondade, flip, impulsion. Et relâchement des jambes. Encore tendu. Oh là là, roulade d'avant comme ça, c'est pas bon. Allez, Elvire, il faut se ressaisir. 8,712 au premier saut. Deuxième saut. Rondade, flip, impulsion. C'est mieux. Et vrille, corps tendu sur le deuxième envol, c'est mieux. Mais c'est la moyenne qui compte et la note finale ne sera pas terrible. Alors qu'en finale par appareil, c'est le meilleur saut. Voilà. Impulsion, vrille complète, le corps est légèrement fermé. Petit sursaut à la réception, c'est une moyenne générale de 8,864. Claudia Brezecan pour la Roumanie. Avec un à la poutre. Déséquilibre à l'entrée. Oui. Série arrière. Flip, flip. Salto arrière tendu. Bon mouvement, mais prise de risque importante pour Brezecan, qui elle aussi croit que le titre est proche. Beaucoup d'amplitude sur le grand jeté. Contrairement aux autres gymnastes nouvelles de la Roumanie, qui partent sur un gabarit beaucoup plus petit, Brezecan et Amanar présentent une silhouette beaucoup plus élancée. Les deux blondes de l'équipe se ressemblent étrangement d'ailleurs. Voilà, dernière avant la sortie. Rondade double arrière groupée. Elle est handicapée par une blessure à la cheville, Brezecan. Oui, et surtout probablement déçue. Elle a manqué de combativité sur cette sortie, déçue par les deux gros déséquilibres qu'elle avait fait durant son mouvement. Et elle sait qu'elle ne peut pas avoir une très grosse note sur cet exercice. Voilà, on revoit la série importante, flip, impulsion et le salto arrière corps tendu. Ah oui, mais elle souffre la cheville droite, hein. On le voit bien. Lors de toutes les réceptions, c'est par là que la douleur arrive. Regardez. Ah, ouais. Elle essaye de soulager en tombant sur la jambe gauche. Candidate à une médaille maintenant. Eh bien, après Brezecan, voici Victoria Karpenko, l'Ukrainienne, qui n'a pas commis de faute dans son concours. On a l'impression qu'elle n'a pas réalisé de grande prouesse. Et pourtant, Michel, elle sera pas très loin de la première. Vous voyez, ben, beau changement. Pour l'instant, tout s'enchaîne correctement. Très sûr. Voilà. Et la sortie qui sera probablement un double arrière tendu avec une vrille, c'est cela. Vous l'avez vu à l'échauffement. Hein. Et oui, à l'échauffement et lors des entraînements. Voilà, donc Victoria Karpenko pour l'Ukraine, qui a déjà obtenu la médaille de bronze avec son équipe, par équipe, oui, au classement individuel, aimerait bien chatouiller elle aussi le podium. Svetlana Korkina, après sa faute commise au saut de cheval, est toujours en tête. Et son dernier appareil, les barres asymétriques, lui conviennent parfaitement parce que, on peut le dire, elle est championne du monde. Elle est tout simplement championne du monde, championne olympique, double championne d'Europe. Bref, tout lui a réussi à cet agrès. Espérons qu'elle confirme ici, c'est le jour ou jamais. 30 secondes de vérité maintenant pour Svetlana Korkina. Un franchissement de barre Markelov avec demi-tour. Pour l'instant, aucune faute. Voilà, tour complet. Salto arrière corps tendu entre les barres. Grand tour Stalder.
Ah oui. Passement filet demi-tour, rattrapé par supérieur, c'était du beau travail. Et elle est sauvée car ici c'est la sortie maintenant. Vry Saltoirière Ah oui, regroupée. rien à dire. Seul. Corkina est championne d'Europe, je pense, après avoir été championne du monde et connu une année difficile, l'année fin 97 et début 98. À Bercy, elle était méconnaissable. Eh bien, devant son public à Saint-Pétersbourg, Svetlana Korkina va combler les Russes parce que c'est sans aucun doute la médaille d'or qui s'est jouée ici même, aux barres asymétriques, alors que Simona Amanar, elle, va terminer par le sol. La voici. Korkina 9,887. Elle frôle les 9,90. Et oui, elle sera effectivement quasi irrattrapable ici, car Pressekan, que l'on attend bien sûr avec beaucoup d'attention, devra obtenir une note de 9,969, c'est-à-dire pour faire égalité avec Korkina, ce qui paraît effectivement impossible malgré son grand talent au Donc, sol. Svetlana Korkina, dont on dit qu'à Sydney, elle aura bien du mal à conserver son titre olympique, parce qu'elle manque de régularité dans ses entraînements et qu'elle est un petit peu perturbée par, disons, des amourettes passagères. En revanche, Simona Amanar, beaucoup plus sérieuse, va essayer de se surpasser au sol. C'est l'une de ses spécialités. La grande école roumaine, avec une excellente musique. Oui, Saltoirière corps groupé. Dernière épreuve pour un podium. Salto avant pied décalé, rondade, flip. Impulsion triple vrille. Rondade, tempo, flip. Double vrille et demi percuté, salto avant carpé. Toujours en mouvement, jamais de temps mort dans son évolution. Simona Amanar, qui sera en finale demain et qui devrait convoiter au moins 2 médailles d'or individuelles. Voilà, dernier souffle d'une compétition qui a été longue, avec une équipe de Roumanie qui a obtenu par équipe la médaille d'or, et qui désormais, avec Amanar et Pressekan, peut obtenir la médaille d'argent et la médaille de bronze. Le salto avant pied décalé, rondade flip, impulsion, double vrille et demi, non c'est triple vrille, pardon. Un triple, et ce joli pivot, triple. Eh oui. Amanar, une exécution parfaite, une note proche du maximum pour une médaille d'argent ou de bronze. Ça ne suffira pas. Hein. Non, ça ne suffira pas pour décrocher Korkina. Et Claudia Pressekan, la deuxième roumaine en piste, pour tenter d'obtenir la médaille d'argent devant Simona Amanar. 9,775 au sol pour l'aînée des Roumaines, Simona Amanar. Maintenant Pressekan, qui réalise, elle, un sol beaucoup plus chorégraphique. Double tendu, comme vous l'avez bien dit. Elle est plus expressive que sa copine de l'équipe roumaine.
Roumaine spécialiste des acrobaties. Technique particulièrement précise et fiable. Oh oui, Oh oui. Des saltos avant. Superbe. Vitesse, rythme et excellent positionnement. Oh là, sortie. Légèrement embarqué vers l'arrière, c'est une petite sortie qui pourrait bien lui coûter le podium. Le podium, en tout cas, médaille d'argent, ça c'est sûr. Elle ne sera pas, c'est Simona Amanard. Parce que Victoria Karpenko est en embuscade. Quel dommage. Oui. Oh là là. Elle est sèche, hein. Elle fait beaucoup de régime pour arriver à ce poids de corps qui doit voisiner les 39 kilos ou 40. Ah, la petite faute en fin de concours général, c'est terrible, surtout au sol. Lorsqu'on est déséquilibré à la poutre, ça arrive. Lorsqu'on tombe au saut, ça peut se comprendre. Mais là, regardez. Oh là là là. Trop de vitesse, elle est embarquée vers l'arrière. Trop de rotation. Et à la poutre, eh bien, Karpenko, qui voit déjà peut-être l'horizon s'éclaircir pour monter sur la 3e marche du podium. On va voir. Arrière pied décalé, flip. Concentration. Voilà, demi-tour salto avant. C'est fini. C'était très très difficile. Grosse prise de risque pour faire ça à l'arrêt sur la poutre de pied ferme. Ça va coûter cher. Eh oui, ça lui coûtera le petit demi-point. Prise de risque énorme pour Karpenko qui a joué son va-tout à la poutre. Dernière apparition de cette Ukrainienne. Et qui envisageait peut-être d'obtenir la médaille de bronze après avoir vu Prezekan sortir du sol. Eh bien, elle aussi, la tension, la nervosité ont contribué à ce petit déséquilibre pour l'Ukrainienne et la sortie de praticable pour la Roumaine. Et double groupé pour terminer. Et elle obtient, Karpenko, 9,337, ce qui l'écarte du podium pour quelques dixièmes. L'une des dernières concurrentes de ce concours général, en vous rappelant que Svetlana Korkina est en tête devant Simona Amanard et Klaudia Prezekan. Voici donc la Polonaise Joanna Skozrowska. Oh, très haut. Double avant, belle amplitude. Étonnant. Tempo. Triple vrille. Les réceptions sont un petit peu limites, mais les figures acrobatiques excellentes. Elle ressemble à Sandrine Livet. Et oui, que l'on a vu la dernière fois au championnat d'Europe en 1985 à Helsinki. Ça remonte déjà un petit peu. Et figurez-vous qu'elle est entraînée par un entraîneur roumain, Saldiakoscu. Double vrille percuté, salto avant. Bien. Dommage qu'elle ne soit pas aussi performante aux autres exercices. Alors il y a un petit peu de finition. C'est un excellent retour pour la Pologne, car je crois que ça fait très très longtemps que l'on ne l'a pas vu dans un concours général au championnat d'Europe.
Randa de flip, double arrière carpé. Pas mal du tout. Johanna Skoronska donc pour une des dernières apparitions au championnat d'Europe, alors qu'elle disputera sans doute la finale féminine du sol demain après-midi, où nous retrouverons Ludivine Furnon et Isabelle Severino. Elvire Teza disputant la finale de la poutre et des barres asymétriques. Rappelons le classement des Françaises. 10e Isabelle Severino et Elvire Teza, eh bien, en raison d'une chute, n'a pas pu accéder aux 6 premières places, mais elle est 7e. Elvire. Voilà, oh, on a coupé. C'est donc la première médaille d'or au championnat d'Europe pour Svetlana Korkina, championne du monde à Lausanne en 97, donc championne d'Europe aujourd'hui. Ira-t-elle jusqu'à Sydney? Ce n'est pas si sûr, parce que, tout simplement, parce qu'il faut être extrêmement sérieuse pour aller dans 2 ans récolter les lauriers olympiques. Simona Manard, une longévité remarquable. Elle était déjà en 1994 sur le podium avec l'équipe de Roumanie. Prend donc la médaille d'argent. Et Claudia Presecan, un peu déçue, prend la médaille de bronze.